L'Église catholique fait mémoire de sainte Jeanne Françoise de Chantal et de saint Corentin. On compte au moins 3 saintes Jeanne. Celle que nous fêtons aujourd'hui est née à Dijon en 1572. Jeanne Françoise épouse le baron de Chantal, avec qui elle forme un ménage heureux et assez mondain. Elle devient veuve à 28 ans, lorsque son mari est victime d'un accident de chasse. Dans sa douleur, elle va être sauvée par la rencontre de François de Sales. Les grandes qualités de cette femme, excellente épouse et mère, d'esprit clair et de jugement solide, allaient trouver leur consécration dans la vie religieuse. L'évêque de Genève exercera sur sa fille spirituelle une influence décisive dont témoigne une importante correspondance spirituelle. Jeanne Françoise, d'une force d'âme peu commune, était aussi de nature très autoritaire. François de Sales sera son guide providentiel pour la rendre souple à la volonté de Dieu et au service du prochain. De l'intime de son être, elle se prépare à la nouvelle tâche de sa vie. En 1610, elle fait héroïquement ses adieux à son père et à ses 4 enfants. Elle est prête désormais à fonder l'ordre de la Visitation. Le projet audacieux de Jeanne Françoise de Chantal et de François de Sales préparera le terrain à d'autres congrégations apostoliques féminines. La fondatrice passe le reste de sa vie à établir à travers toute la France des couvents de visitandines, à sa mort on en dénombrera 80. L'intrépide supérieure aura le bonheur de faire une autre rencontre, celle de Vincent de Paul. Madame de Chantal, après avoir été épouse, mère, veuve, religieuse, fondatrice, termine sa vie à Moulins dans l'Allier, le 13 décembre 1641. Son tombeau se trouve près de celui de son père spirituel saint François de Sales, dans la basilique de la Visitation à Annecy. Saint Corentin. Il fait partie des 7 saints qui évangélisèrent la Bretagne et qui ont nom, saint Tugdual de Tréguier, saint Paterne de Vannes, saint Samson de Dol, saint Paul de Léon, saint Malo et saint Brieuc. Il est certain que saint Corentin a existé et qu'il a assuré l'implantation de l'église de Cornouailles. Il participa au concile d'Angers en 453. Oriflamme de saint Corentin, église paroissiale de Locronan-mais il est le seul des 7 à ne pas avoir une localité pour conserver sa pieuse mémoire en Bretagne. Sainte Jeanne Françoise de Chantal, saint Corentin, priez pour nous. Évangile. Personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Alléluia, Alléluia. Ciel, répands ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence. Et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.